Hello! Salut les gars et les go et les voleurs de gare et les voleuses de go. J'espère... Les voleuses de go. Hashtag lesbienne. Bref. Je voulais dire les voleurs de go. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Et ouais. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour un vlog mais pour un petit tuto. Qui fait les tutos make-up en 2023? Moi apparemment. Comment faire son make-up quand on est une meuf du 16? Parce que ouais, c'est bien beau de tout le temps là être la mec du 16, meuf du 16, mec du... Mais voilà, faut que je vous montre comment ressembler à une meuf du 16 pour attirer les mecs du 16, d'accord? Parce que tout est dans le make-up, tout est dans l'apparence et tous les gens qui disent ouais, l'apparence ne compte pas, c'est ce que tu as dans ton cœur qui compte. Oui, mais quand on veut te draguer, c'est ton visage, on regarde pas tes intestins, ok? Donc you have to beat this face. Ok, anyway, alors le premier tuto qu'on va faire, c'est un full glam. Parce que moi, c'est ce que je fais régulièrement. Genre, c'est pour les grands événements, tu vois. Quand je dois faire une petite sortie à, je sais pas, genre, tu vas dans un petit restaurant chic, tu vas aller prendre un verre avec quelqu'un qui est beau financièrement, tu vois. Tu vas pas faire les petits make-up où on voit tes taches, on voit tes trucs et tout. Tu dois tout cacher, tu dois être ton meilleur jour. Donc, c'est ce genre de make-up qu'on va faire. Un full glam avec une peau bien blindée, bien préparée et tout. Comme ça, on voit pas tes défauts. De toute façon, moi, j'en ai pas. J'ai pas de défauts, hein. J'ai que des qualités. À toi de me trouver des défauts. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, on va commencer. Yeah, moi-même l'humilité, même est-ce que je connais comment on écrit ça? Ce qui est sûr, c'est un tuto teint uniquement. D'autres jours, je ferai des trucs eyeshadow et tout. Mais là, pour le coup, on va se concentrer sur le teint parce que j'aimerais pas qu'on me demande après à chaque fois comment tu fais ton teint, comment tu fais ton teint, comment tu fais ton teint. Donc, je vous montre comment je fais le teint. Et après, maintenant, on verra la suite. J'ai déjà fait les sourcils. Ils sont natural, bien tracés et parfaits, tout comme moi. J'ai dit ça, je dis rien. Ouais, je n'ai qu'à me calmer un peu. C'est quoi mon affaire là même? J'ai quel problème aujourd'hui? J'ai perdu le sens de l'humilité. Anyway, franchement, j'aimerais savoir aussi comment les gens font pour ne pas savoir comment se maquiller en 2023. Genre en big 2023. On a eu tout le confinement pour apprendre. Moi, tout ce que j'ai appris en maquillage, c'est pendant le confinement. On était à la maison, on faisait rien, genre. On faisait rien. Tu avais tout le temps de faire des erreurs, recommencer, faire des erreurs, recommencer. Tu avais des mois et des mois d'apprentissage, mais bon. Mais bon, dans la vie, il y a ceux qui font et ceux qui regardent. Est-ce que tu veux être un spectateur ou bien être un acteur? Faut choisir ton camp. Quand ta peau est bien préparée, elle est propre, elle est clean et tout, ton maquillage va forcément ressortir bien. Alors, avant de mettre du maquillage sur ma peau, quand j'ai déjà terminé ma skincare, je viens rajouter une base. C'est celle-là de chez Milk. Focus! Je l'ai acheté il y a v'là longtemps. Mais en fait, c'est le genre de truc, tu mets juste 2-3 gouttes sur ta peau. Et ça fait le taf. Du coup, bah, c'est ce que je fais à chaque fois. Je mets 4 gouttes. Mes mains sont bien propres. Et je viens faire pénétrer le produit dans la peau. Voilà. Tout en douceur. Tout en douceur. Ça colle un peu. C'est un truc positif. Parce qu'en fait, quand tu vas mettre ton fond de teint, ça va s'agripper au truc. Et voilà. J'ai envie d'arrêter de mettre du fond de teint. Mais bon, je n'ai pas encore passé le cap. Parce qu'en fait, mon fond de teint, quand je le mets, j'ai l'impression qu'il me fait une nouvelle peau. Déjà, il est très foncé. Donc, c'est littéralement une nouvelle peau. Mais ça me fait revivre, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais l'appliquer. C'est celui de chez NYX. Il est très foncé. Utilisez un fond de teint à votre teinte. Moi, c'est parce que j'ai pas de fond de teint de ma teinte. Et que je préfère prendre un fond de teint plus foncé que prendre un fond de teint plus clair. Du coup, bah, c'est ce que je fais. Avant, je le mettais sur ma main. Mais je suis fatigué de salir des choses à chaque fois. Parce qu'en fait, quand tu le mets sur ta main, tu oublies et puis tu bouges. Donc, ça touche les choses. Donc, je prends une surface. On va appeler ça comme ça. Et puis, je mets ça dessus. Je vais prendre ensuite un pinceau, c'est celui de chez Adinaya. Je vais venir cacher les imperfections qui sont sur ma peau. Vous voyez comment il est foncé. N'achetez pas un fond de teint foncé si vous ne savez pas l'utiliser. Moi, c'est parce que je sais l'utiliser et je préfère le foncé que prendre un truc clair en fait. Voilà. C'est juste moi. Je suis différent, je suis pas comme tout le monde. On voit plus tous les petits péchés qui étaient sur ma peau là. On voit plus. Trop bien. En plus, il coûte même pas 20 € ce fond de teint. Il est trop bien. S'il y avait ma teinte, ça aurait été parfait. Mais bon. Ça, c'est ma teinte genre en été. Bon, c'est pas ma teinte en été, mais genre en été, vu que bah je noircis parce que... Hashtag métissage. Vu que je noircis, ma teinte d'été se rapproche un peu plus de ça. Certes, je suis pas aussi foncé que ça. Mais ça match plus. Là, on est en hiver. Du coup, bah mon teint, il a un peu clairci.
Ce qui fait que le côté foncé se remarque encore plus. Mais bon, c'est pas grave. Faut bien blender. Quand tu bien... J'allais dire quand tu bien blendes. Quand tu blendes bien, ça ne se voit pas. Ensuite, je continue de blender, mais cette fois-ci, je prends une éponge pour bien partager le produit sur ma peau et enlever l'excédent. Parce que j'ai remarqué que quand je prends juste l'éponge, en fait, elle absorbe trop de matière. Je vais commencer par le chestnut que je vais mettre sur mes zones de lumière. Les zones de lumière, c'est... je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, regardez où je mets. Ah, zone de lumière. Vous aussi, vous êtes obligés de tout savoir ce que je dis. Zone de lumière, retenez ça comme ça. On met ça là comme ça. Wouh, j'ai oublié. Ça, c'est avant que je faisais ça. C'est avant. C'est mon comportement d'avant. Oh. Maintenant, ce que je fais... Voilà, je fais plus ce que je fais là. Ce que je fais, c'est que comme le fond de teint, je mets ça sur une surface. Et je vais venir prendre un pinceau pour distribuer le produit. Vous voyez? Voilà. Je prends ce pinceau et je vais venir distribuer. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai remarqué que quand je fais ça, il y a moins de matière qui se pose et je trouve que le maquillage, il est mieux. C'est comme ça qu'on fait dans le 16e. Pour toutes les personnes qui aiment les make-up naturels, qui ne se voient pas trop et tout, c'est pas le bon tuto pour vous. Franchement, ici, on aime la couvrance. Ici, on aime quand on voit que c'est maquillé. Mon anti-cerne, il coûte hyper cher. Donc, quand je me maquille, je vais ressembler à une autre personne, en fait. Si je voulais pas qu'on voie que je suis maquillée, j'allais juste mettre de la crème hydratante et me balader dans la rue. Quand je me maquille, je veux que ça se voie. Du coup, bah, j'utilise un anti-cerne bien lumineux, là, bien couvrant. Et ça fait l'affaire. Donc, voilà. Et puis même quand on utilise le pinceau, ça fait très professionnel, vous trouvez pas? Ok, l'anti-cerne, il a été mis sur la zone de lumière. Maintenant, ce que je vais faire, ça c'est pour un peu creuser les joues. Je vais prendre le même anti-cerne, chestnut, et je vais venir faire ça ici. Mais en même temps que tu mets, dès que tu as posé le truc, tu blendes. Sinon, ça va faire un amas de produits en fait. Ensuite, maintenant, je prends l'autre anti-cerne, le butterscotch. Prends mon mari lundi, prends mon mari dimanche. Mais à la fin du mois, laisse-le moi. C'est vous les voleuses de Mario, c'est nous les titulaires. Mais c'est nous qu'on trompe, c'est vous qui bouffez l'argent. Donnez-nous aussi. Prends mon mari lundi, prends mon mari dimanche. Mais à la fin du mois, laisse-le moi. Ok, on commence par le bas. Quand on estompe, on fait ce petit mouvement là, comme ça. Genre, c'est comme si on faisait une virgule. De gauche à droite, de gauche à droite. Franchement, le tuto il est super détaillé. Donc si vous n'arrivez pas à vous maquiller après ça, franchement, laissez. Laissez en fait, le maquillage n'est pas fait pour vous. Plus tu laisses la matière se poser, plus il y a de couvrance. Et en fait, vu que c'est la partie qui doit vraiment être couverte et tout, et qui doit vraiment être illuminée, c'est la partie que je fais en dernier. Comme ça, au moins, il y a toute la couvrance qui s'est posée. Et on commence par les extrémités. On tapote. Tapoter, 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 tapoter. Sécuriser le live. Sécuriser le live. Sécuriser le make-up. Sécuriser le make-up. Tapoter, tapoter. Alors, ici, je vais venir mettre un anti-cerne. En fait, c'est un peu de la même teinte que le chestnut, mais il est légèrement plus foncé que le chestnut. J'utilise beaucoup d'anti-cerne, je sais. Mais c'est parce que j'aime bien le côté chargé du maquillage. J'aime pas les make-up légers et tout. Ça, je l'utilise parce qu'en fait, il sèche très vite. Et vu que c'est le dernier truc que je le mets juste ici. Je veux pas que ça ait le temps de beaucoup rester agrippé en fait. Je veux que dès que je le pose, il sèche et puis je l'estompe. Du coup, bah, c'est celui que je le prends. Et les anti-cernes de chez Fenty Beauty, généralement, ils sont, c'est comme ça ils sèchent très vite. Donc, du coup, ça, je ne prends même pas le temps de le mettre sur le truc. Je le mets directement comme ça. Voilà. Voilà. Et du coup, là, maintenant, je retourne sur l'éponge et je viens blender les extrémités de partout où j'ai mis de l'anti-cerne pour que ça se fonde au fond de teint. Parce qu'en fait, sur l'éponge, il y a le reste du fond de teint que j'avais estampé tout à l'heure. Donc tout ça, ça se mélange et ça donne un bon rendu pour éviter les démarcations et tout. Pendant le confinement, j'avais le temps. Tout ça là, c'est pendant le confinement que j'ai appris ça. Pendant que les couples étaient en train de se briser, moi, j'apprenais à me maquiller.
tout est blendé, tout est fixé, tout est clean clock. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais maintenant prendre l'anti-cerne, le troisième de chez Too Faced. Encore mettre sur une surface. Regardez comme il est blanc, genre. Vraiment blanc. Je vais prendre un autre pinceau. Ok. Je vais prendre... Non, non, pas ça. Oh, le pinceau là, où je le mige? Donc, je commence là. On a dit bright under eye. Ça veut dire le dessous des yeux illuminés. Ok? On n'a pas dit de rendre ton visage blanc. On n'est pas Michael Jackson ici. Et le truc avec le maquillage, c'est que cette routine-là, j'ai beau la faire tous les jours, j'ai pas tous les jours le même résultat. Il y a des jours où ça m'énerve, genre des jours où j'arrive pas à avoir un bon résultat. J'espère que ce ne sera pas aujourd'hui parce que bon, j'ai quand même envie de poster une bonne vidéo. Et si vous la voyez, c'est que c'est réussi. Après, le maquillage, ça dépend vraiment de si tu es bien reposé, si tu es concentré. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc... tu peux faire la même chose, comme j'ai dit, et ne pas avoir le même résultat. Je sais pas. C'est le maquillage, c'est comme ça. C'est tout un art. Et il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Ok, maintenant on va passer au contouring. Ensuite, je prends un pinceau comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je viens ici, en haut. Et je descends comme ça. Le pinceau il est comme ça, genre en mode triangle. Je viens dans le creux ici et je descends. Et je remonte. Quand je remonte, je tourne le pinceau dans l'autre sens. Vous voyez? Ça comme ça pour descendre et dans l'autre sens pour monter. Voilà. Et je mets un peu sur la paupière. Ça c'est généralement quand j'ai rien sur les yeux. Quand j'ai pas de fard et tout, bah je remonte sur la paupière et je blende dans l'autre sens pour descendre. Voilà. Généralement, ça donne cette forme et après on vient blender et c'est bon. On reprend le même Beauty Blender et on vient blender. Ok, tout a été estompé. Maintenant, on va venir fixer. Alors, pour fixer, j'utilise une houppette. Et la poudre que j'utilise, c'est celle-là. Laura Mercier. Et je la mélange avec... C'est où même? Voilà. Je la mélange avec la Blondie de chez Huda Beauty. Vous voyez quand vous vous maquillez, les petits plis là, on veut éviter ça. Donc... ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un pinceau, ok? Vous prenez le pinceau, un peu de maquillage, mais vraiment un peu, ok? Vous venez tapoter pour rentrer dans les ridules. On appelle ça les ridules, les petits traits là. Voilà. Vous rentrez dans les ridules et vous blendez. Vous blendez. Wouh! Attendez d'abord, attendez. J'ai fucked up en fait. Non, ça va. Ok, vous blendez dans les ridules, comme ça. Afin que ce ne soit pas apparent. Donc, vous blendez bien. Quand c'est bien entré, qui m'envoie un message? Je suis en train de travailler en fait. Nous vous informons que vous serez prélevé tous les 30 du mois. Vous pouvez modifier ça. Tous les jours, vous prélevez. Oh, vous fatiguez. M'a saoulé en fait. Tous les jours. Saoulé. Je suis en train de taffer là. La vie de ma mère. Vous prenez votre poudre. Quand vous prenez la poudre, vous enlevez un peu, d'accord? Vous tapotez sur votre main afin qu'il n'y ait pas trop de matière. Et avec votre miroir, vous regardez vers le haut, comme ça, afin que la poudre puisse entrer dans les ridules. Ok? Regardez très bien ce que je fais. Voilà, vous appuyez. Comme ça, la poudre, elle entre bien dans le truc et il n'y a pas de traces. C'est bien entré.
On va faire la même chose ici. C'est bien fluide, bien lisse. Tout est clean. Ok? Mon petit regard de braise. Quand on a tout fixé, c'est le moment du bronzer. J'utilise celui-là que j'ai acheté à Monoprix. Il est très difficile à trouver parce que Monoprix, leur marque de maquillage là, il n'y a pas beaucoup de teintes foncées. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc le bronzer, on le met là où on a mis le contour. Voilà. On ne met pas le bronzer de manière sauvage, on le met de manière délicate. D'accord? Comme une meuf du 16. Comme ça, tu tapotes. Tout le temps tapoter. Tapoter, 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 tapoter. Sécuriser le make-up, sécuriser le make-up. Je prends le même pinceau que j'ai pris pour faire le nez et c'est la même technique. Quoi, genre. On fait comme ça, on fait comme ça. Ensuite pour le blush, je mélange un fard à paupières orange. Et après je vais venir mettre un fard à paupières rouge dessus. Donc le orange d'abord. Bref, quand je termine le blush, moi je fais un truc, c'est tellement 2016. C'était le baking, c'est tellement un truc de 2016. Mais je peux pas laisser, en fait, j'aime trop le baking. Genre c'est... ça donne une forme à ton visage. Enfin, je sais pas, j'aime trop, ça définit tes traits et tout. Tout le monde a arrêté de faire ça, je sais pas pourquoi. Mais moi je continue, hein, écoutez. Baking jusqu'à ce que j'en ai marre. Pour l'instant, j'en ai pas marre. Bon, après, je laisse pas ça poser 10 000 ans non plus. Je mets et ensuite, j'enlève. Je sais pas pourquoi les gens, quand ils se maquillent, ils ouvrent leur bouche. Genre, ils sont là comme ça. Genre, frère, ferme ta bouche. J'ai jamais compris pourquoi. Alors, ensuite, avant de mettre du mascara et tout, moi, je préfère fixer d'abord. Parce que souvent, quand tu fixes et que tu mets le mascara... Non, parce que souvent, quand tu mets le mascara... et que tu fixes après, tu as des résidus de mascara qui se met ici, donc flemme. Donc la solution, c'est de d'abord fixer et après quand tout est sec, tu viens maintenant mettre le mascara et tu n'as pas de truc sur les yeux. Aïe! Ça fonctionne plus. Genre, tu es déchargé quoi. Mais toi là même tu as un petit comportement rédhibitoire. Alors j'utilise deux mascaras. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on met du mascara noir en bas, genre sur les cils du bas et tout, c'est pas joli, ça fait genre effet araignée et tout, genre trop de matière. Du coup je préfère mettre du marron. C'est ce que je vais faire. J'utilise un mascara marron de chez Kiko. Il coûte pas cher en plus, je crois qu'il coûte 8 €, un truc comme ça. En haut, je vais venir mettre un mascara de chez Sephora. Bon, après, ça, franchement, j'ai pas trop d'avis dessus. Il est bien, mais vu que j'ai pas beaucoup de cils, bah, enfin, ça se voit pas trop, quoi. Je vais mettre des faux cils après, de toute façon. Regardez. Mais c'est un bon mascara quand même. Je dis pas qu'il est pas bon. Juste que, bah, vu que j'ai pas beaucoup de cils, on voit pas trop la différence. C'est la partie là où tout peut être gâté. Parce que les faux cils, c'est qui tout double. Souvent, ça passe et puis ton maquillage il est bien. Souvent, ça passe pas et puis ça ruine tout ton make-up. Donc là, on va espérer que ça passe. Ça, c'est mon préféré. Vous voyez la manière dont il est terminé là? C'est ce que j'utilise tous les fucking jours. Oh, mais y'a quoi? Qui m'envoie des messages depuis là? Laissez-moi tranquille en fait. Je suis en train de donner cours là. L'highlighter, il n'y en a jamais assez. Oh, avant, je me lavais avec l'highlighter. Oh, je me lavais avec. Et une fois je suis parti au travail, j'ai mis plein d'highlighter sur moi comme ça. Mon patron m'a regardé comme ça, genre. J'étais à une fête ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Je brillais de ouf. Mon cher. Mais bon, j'ai changé. J'ai changé en fait. Je suis un nouvel homme. Je suis né de nouveau. Je vous ai déjà dit ça.
way. Attendez d'abord que je fasse descendre la caméra. Ok, voilà. Bah du coup c'était le make-up, hein, voilà. Vous saurez maintenant comment est-ce que je fais mon teint, tout ce que j'utilise. Comme ça, quand je vais poster mon visage ici, vous n'allez pas venir me demander « Ah, mais faut vous nous faire un tuto teint, tout machin. » Vous avez le résultat. Ok? Sans filtre, sans quoi? Je voulais dire sans filtre, sans make-up, mais c'est littéralement un tuto make-up. Anyway, du coup voilà. Le visage, il vient de ma mère, donc je ne pourrais pas vous donner le lien, désolé. Passez une bonne soirée. Bisous et soyez prudents. N'oubliez pas, si vous voulez voler le gars de quelqu'un, rassurez-vous que il a de l'argent. Parce qu'on ne fait pas un péché pour rien. D'accord? Rentabilisez le péché. Allez, bisous!